Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. On y va avec la grâce de Dieu ce matin. On va juste commencer en prière, s'il vous plaît. Seigneur, on te remercie pour ta grâce infinie, Seigneur, infiniment au-delà de ce qu'on pourrait comprendre et imaginer, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es patient envers nous, les hommes. Tu as des plans de bonheur et non des plans de malheur. Tu veux que tous soient sauvés et tu veux que ton Église soit édifiée, qu'elle puisse grandir dans la connaissance de Christ. Donc, on te remercie pour la parole qu'on peut pouvoir ouvrir ce matin. Aide-nous à être sérieux, à faire chacun des recherches de chacun de notre côté et aide-nous à t'honorer en toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, ce matin, on va débuter avec Acte 1. Le but, c'est d'aller vers Acte 2. Je vais simplement vous donner les grandes lignes de Acte 1. Et ensuite, on va aller lire le texte en entier dans Acte 2. On va lire les premiers versets de Acte 1. Donc, c'est Luc qui écrit. Luc dit Théophile. Théophile veut dire étudiant, mais en fait, on pense que c'est le nom réel d'une personne. Donc, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour. Tiens, je vais demander à Marc. Marc, peux-tu lire le texte? J'ai de la misère avec. Lis de 1 à 4, s'il te plaît. Théophile, j'ai parlé dans mon enseigné dès le commencement, devoir donner ses ordres. Après qu'il eut souffert, il leur a rétabli, leur en donnant leur preuve selon en 40 par là, concerne se trouver avec eux, attendre de ce que le Père avait
Merci beaucoup. Donc, on voit ici dans le texte que pendant 40 jours, Jésus enseigne aux disciples. On voit dans un autre texte que Jésus est apparu vivant à plus de 500 disciples. Probablement que les 500 disciples n'étaient pas là chaque jour quand Jésus enseignait, mais quand même, Jésus a enseigné à un grand nombre de disciples. Et spécifiquement aux 11 apôtres. Il donne une recommandation dans le texte de Acte 1. Il dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. On ne l'a pas lu ici dans le texte, là, ça figure un petit peu plus loin. Parce qu'il leur dit que le Saint-Esprit qu'il a annoncé, le consolateur qui était promis, était pour venir en permanence chez les disciples. En fait, Jésus dit que Dieu sera en nous et non que nous serons Dieu. D'accord? Donc, il y a une grande distinction à faire. Dans le chapitre 1, il y a 3 erreurs que font les apôtres. Vous pourrez relire le texte à la maison, là. Premièrement, les apôtres n'ont pas attendu conformément à ce que Jésus avait demandé. Dans la période entre la mort de Christ, qui était à la Pâque, et la Pentecôte, il y avait 50 jours. Dans ces 50 jours-là, il y a eu 3 jours pour que Jésus ressuscite, et il y a eu la période de 40 jours où Jésus enseigne. Donc, la période d'attente ne devait pas être très, très longue. Ça devait être au plus 7 à 10 jours. Et malgré tout, Pierre a recommandé à plus de 120 disciples de choisir un nouvel apôtre sans Jésus et de tirer au sort. Grave erreur. Donc, Jésus, lui, va confirmer le 12e apôtre, qui va être l'apôtre Paul, et non celui que Pierre avait recommandé. Donc, la question de tirer au sort, on peut penser que parce qu'il y a eu un choix final, ben Dieu a approuvé. Absolument pas. Si je vous dirais ce matin que je tire entre 2 options que je propose, ça ne veut pas dire que Dieu va approuver ni une ni l'autre parce que je vais arriver sur un choix final. Donc, ça a été une erreur qu'ont faite les apôtres. Ensuite, dans le même chapitre, c'est encore en résumé, au verset 6, les apôtres vont demander à Jésus si, en fait, ils espèrent que le royaume d'Israël sur terre va être rétabli. Donc, ils leur demandent, est-ce à ce moment-là, à la Pentecôte, en fait, que tu vas rétablir le royaume d'Israël sur terre? Jésus leur répond qu'en fait, que c'est pas à eux de savoir ça, c'est le Père qui décide de toutes choses. Mais en fait, toutes les promesses de la Bible sont oui et amen seulement en Jésus-Christ. Donc, il n'y aura pas de rétablissement d'Israël sur terre à moins que ce peuple-là ne se convertisse. Donc, le peuple que vous voyez aujourd'hui, Israël, c'est fort en actualité en ce moment avec la guerre qui sévit. Ce n'est pas le pays que Dieu veut donner à Israël. Le pays que Dieu veut donner à Israël, c'est la terre en entier, seulement s'ils se convertissent à Jésus-Christ. Dieu a dit que la terre appartient aux hommes. Et la terre appartient toujours aux hommes de foi, les hommes qui se sont confiés au Seigneur Jésus. Donc, la terre, un jour, va être détruite par le feu et elle va être renouvelée et laissée simplement aux croyants. D'accord? Donc, ici, c'était la 3e erreur qu'ont fait les apôtres. Vous pourrez réétudier le texte à la maison. Maintenant, passons à Acte 2. On a vu le préambule rapidement. Si je vous pose la question suivante, combien de fois une montre qui s'arrête nous indique le réel temps dans une journée? Tous ceux qui disent 2, levez la main. Donc, si votre montre s'arrête, disons que la batterie tombe à plat, tombe morte, combien de fois dans la journée votre montre va vous donner la réelle heure? Donc, ceux qui disent 2, levez la main. Et levez-la bien haute là, pour que je puisse bien vous voir. OK, donc, d'accord, vous pouvez baisser la main. Donc, ceux qui n'ont pas dit 2, donnez-moi votre réponse. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas levé la main. Là. Est arrêté.
Arrêtez. Une heure fixe, mais alors qu'elle a arrêté. OK. Quelqu'un d'autre a une réponse? Une autre réponse? À la base, c'était écrit. OK, d'accord. En fait, c'est pas un piège, là. La petite analogie que je vous donne en ce moment, c'est juste pour vous aider à réaliser l'importance du contexte. Si votre montre s'arrête en ce moment, elle vous donne en ce moment l'heure réelle. La deuxième fois, là, parce qu'on est sur une chronologie de 12 heures en général sur les montres, là, Olivier vient de dire que si c'était une montre digitale, ça montrerait 24 heures. Donc, c'est sûr que ça serait seulement une fois. Mais si vous avez une montre à aiguille et que l'heure réelle revient, disons, en après-midi au même moment qu'actuellement, le contexte est absolument faux. Donc, une montre qui s'arrête donnerait simplement, selon le contexte, une seule fois l'heure réelle. Comprenez? Donc, si on lit Acte 2 en déformant le contexte, on arrive à des conclusions qui sont également erronées. Donc, si on veut parler, entre autres, du don des langues et qu'on déforme le contexte, on parle absolument pas du don des langues. On est en train d'enseigner autre chose qui n'est pas dans le texte biblique. La même chose avec ce qu'on pourrait prétendre être histoire. Donc, si je vous raconte une fausse histoire et que je vous dis « Ah, c'est ça qui est arrivé dans le livre des Actes », bien là, je suis en train de pervertir le réel texte pour l'adapter à ma pensée. Donc, c'est vraiment important de bien situer le contexte de Acte 2. Avant de lire le texte, rappelons-nous que le Saint-Esprit, parce que le livre qu'on lit ici, le livre des Actes, on dit que c'est le livre des Actes des Apôtres, mais c'est erroné. Le réel titre du livre devrait être les Actes du Saint-Esprit au travers les apôtres. D'accord? Donc, c'est pas les apôtres tout seuls qui font des actes. C'est vraiment le Saint-Esprit qui est le héros du livre, là, qui pointe à Jésus-Christ et qui, lui, agit là, pour le bien de tous les hommes. Donc, le Saint-Esprit, dans l'histoire, a été révélé progressivement. Beaucoup de personnes, même aujourd'hui, dans l'Église, ne saisissent pas quel est le caractère du Saint-Esprit, quelle est sa volonté et, en fait, qu'est-ce qu'il veut produire. Okay? Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. Donc, on va aller lire le texte. Acte 2. Je vais demander à Vincent, s'il te plaît, de nous lire le texte. Et essaie de le faire, disons, dans un débit accéléré, un petit peu accéléré, là, juste pour qu'on ait une vue globale et qu'on ne passe pas une longue période de temps là, sur le passage. Tout le chapitre au complet, Acte 2. Acte des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Oh, ils sont pleins de vin doux,
Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. Il leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, mais que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, au non si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Hey, merci pour la lecture. Donc, le but de la lecture, là, c'était pas d'en faire une étude détaillée verset par verset. C'était juste de vous donner un aperçu global. J'espère que vous avez déjà entendu ce texte-là, que vous l'avez déjà lu. Donc, c'était simplement pour qu'on puisse entendre rapidement là, les idées globales du livre.
D'accord? On va aller voir en détail quelques versets. Donc, au verset 3, ça nous parle de la tête des disciples. Le texte nous dit... des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ils étaient séparés les unes des autres et ils se posèrent sur chacun d'eux. Dans le texte grec, parce que c'est important quand on a des interrogations sur un texte, là, quand on n'est pas vraiment certain du sens réel, d'aller vérifier dans l'original, dans le texte grec, et non pas de se limiter à une traduction en français, parce qu'il y a plusieurs traductions en français, mais il y a un seul texte grec d'origine. Donc, quand ça nous parle de sur leur tête, comme du feu, le texte grec ne dit pas qu'il y a eu du feu sur leur tête. On est dans l'histoire de l'Église, je me suis même fait prendre au jeu là, avant de faire l'étude. J'ai posté là, comme image là, pour l'enseignement de cette semaine, la Pentecôte avec des flammes de feu sur la tête des gens. Donc, c'est la pensée populaire là, qui a couru au travers les siècles. Mais dans le texte grec, on ne voit absolument rien d'une question de réel feu sur la tête des gens. Le texte des gens français nous dit comme du feu. Ça ne dit pas que c'est du feu. Donc, il faut voir à quoi fait référence la mention du feu ici dans le passage. Quand on regarde la Bible dans Exode et qu'on voit que Moïse a été devant le buisson ardent qui ne se consumait pas. Le même mot est employé, pyros ici, que dans Actes. Quand Jésus parle de l'enfer, c'est encore le même mot qui est employé. L'enfer de feu, le lac de feu, l'étang de feu. Quand on lit Apocalypse et qu'on voit que les pieds de Jésus étaient comme du feu, évidemment, le texte ne dit pas que les pieds de Jésus sont du feu. Plus tard, dans Apocalypse, ça nous dit également que les yeux de Jésus étaient comme du feu. Encore là, ça ne mentionne pas que les yeux de Jésus étaient littéralement du feu. Donc, il faut être prudent ici dans le passage d'Acte 3 et ne pas penser que parce que la pensée populaire véhicule qu'il y avait réellement du feu sur la tête, c'est réellement ce qui est arrivé. Dans le texte des Actes, ce qui est important, c'est le vent impétueux. C'est l'action du Saint-Esprit. D'accord? Impétueux veut dire violent, là, quelque chose de très, très fort, comme si on parlerait d'un animal impétueux. C'est un animal qui domine, qui est vraiment très, très puissant. On pourrait parler d'un torrent, un torrent très, très fort, gonflé par les eaux. Ça serait un torrent impétueux. C'est ça ici qui arrive là, dans le livre des Actes. C'est quelque chose de soudain qui était attendu parce que le Seigneur l'avait annoncé, mais qui n'était pas annoncé qui n'était pas attendu par les gens qui étaient présents, des gens qui venaient de l'extérieur d'Israël pour célébrer la fête. Donc, le vent impétueux va vraiment surprendre les gens et de plus, de voir que les gens commencent à parler différentes langues et les entendre dans leur propre dialecte étranger, des Juifs, des gens locaux, là, des croyants, qui tout à coup se mettent à parler les langues qu'on a lues déjà. Le texte ne mentionne pas que ces gens-là parlaient hébreu, ne mentionne pas qu'ils parlaient araméen ou grec. Les langues qui sont mentionnées sont des langues de dialectes locaux autres, des dialectes ou de réelles langues intelligibles, des langues qu'on dit barbares parce qu'ils ne sont pas des langues locales d'Israël, mais c'est des langues réellement là, qui expriment de réels mots, le réel sens de phrases et qui peuvent dans leur langue entendre
l'Évangile. Le summum du passage, c'est Pierre qui le fait. Il résume très, très bien au verset 36 qu'est-ce qu'est l'Évangile. C'est un scandale. Si vous allez voir le verset 36, vous allez voir que c'est un scandale pour les Juifs qui refusent de croire. Mais c'est une grâce pour ceux qui eux autres, vont croire. Il y a 3000 hommes en cette journée-là qui ont cru. Si on continuait de lire le passage, là, les chiffres que je viens de mentionner sont énoncés. Donc, au verset 36, le texte va nous dire, en fait, Pierre va dire, pour résumer tout ce qui vient de se passer là, avec le vent impétueux, les langues, il dit, Jésus est Messie. C'est le pire message que peuvent... En fait, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre parler des Juifs. Ils entendent Pierre parler de la résurrection des morts, que Jésus, en fait, a été ressuscité. Ça, ils peuvent bien le tolérer. Mais quand Pierre dit que Jésus est Messie, ces gens-là ne l'acceptent pas. Parce que s'ils l'avaient accepté, ils auraient cru. Également, eux aussi. Donc, la question qui est pertinente dans le livre des Actes, c'est pas les langues de feu. C'est même pas, je dirais, les langues, dans chaque langue connue, là, Parthe, Mède, etc., celle que Vincent a énumérée. Ce qui est réellement important, c'est le message. Le message, qui est le même dans chaque langue, qui parle des merveilles de Dieu. Donc, les merveilles de Dieu, ça résume principalement à ce que Pierre résume l'Évangile. D'accord? Donc, quand les gens vont vous dire que les langues, là, ah oui, c'est les merveilles de Dieu, faisons attention, hein. Les merveilles de Dieu doivent toujours rapporter à l'Évangile et pas à des élucubrations là, qui pourraient être des ajouts à la Bible. D'accord? Donc, toujours la Bible. Simplement la Bible. Au verset 4 de Acte 2, le texte va nous dire « en nous ». Le texte rappelle qu'à ce moment-là, c'est le temple de Dieu dans l'homme, le temple en permanence. D'accord? Donc, l'esprit dans sa plénitude. Le texte nous dit qu'ils sont remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit fait référence au fait qu'à ce moment-ci, au moment présent où l'histoire se passe, le Saint-Esprit est pleinement en l'homme. D'accord? Il ne faut pas confondre avec d'autres passages dans la Bible qui nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Parce qu'ailleurs, les textes nous font référence à la question de l'obéissance. Donc, on va aller lire 1 Corinthiens 6, 19 et on va comparer ce texte-là avec Romains 8. Donc, on va voir un petit peu ici que la question d'être rempli de l'Esprit en acte est différent est différent de la question d'être rempli de l'Esprit en obéissant. Est-ce que quelqu'un est rempli de l'Esprit en désobéissant? Absolument pas, il est charnel. Donc, il ne peut pas être charnel en étant désobéissant. Donc, voyons 1 Corinthiens 6, 19. Je vais te demander, Christophe, de lire le texte. Oui, en ton temps. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Saint-Esprit en vous? Vous avez reçu de Dieu. Vous n'appartenez point à vous-même. Donc, ici, dans le passage que Christophe vient de lire, il y a une possibilité d'obéir et il y a une possibilité de désobéir, puisque Paul rappelle qu'ils doivent bien agir. Là. Si on regardait le contexte, on verrait que Paul est en train de reprendre le peuple, il est en train de les corriger pour les diriger vers une bonne action. D'accord? Donc, le chrétien a toujours la possibilité d'obéir et de désobéir. Maintenant, on va aller voir Romains 8, 9. On ne va pas lire tout le texte que j'avais préparé, là. Je vais demander à Bessie, s'il te plaît. Romains 8, 9, s'il te plaît.
Parce que dans les milieux charismatiques, on prétend qu'être rempli de l'Esprit, là, c'est comme une expérience, comme un signe. C'est absolument pas ce que la Bible enseigne. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il appartient pas. Merci beaucoup. Donc, l'Esprit de Dieu est automatiquement dans celui qui a cru. Hein? Si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, c'est que vous n'appartenez pas à Christ. Donc, s'il est en vous, vous avez réellement le Saint-Esprit. Donc, il y a deux parallèles ici. Là. Et si on voyait la suite du passage, c'est vraiment un encouragement à bien agir et à agir là, dans l'obéissance. Donc, la question d'être rempli de l'Esprit dans le texte des Actes fait référence au fait qu'ils sont réellement remplis de l'Esprit qui vient là, en permanence dans le croyant. Et pas qu'ils vont et pas du fait qu'ils vont systématiquement obéir en toutes choses tout au long de leur vie. Dans le texte au verset 4, comme j'ai mentionné tantôt, et c'est vraiment, vraiment important de le garder en tête parce que Paul va le reprendre en 1 Corinthiens. Les langues sont intelligibles. Donc, il n'y a pas de charabia ici. Il n'y a pas des syllabes collées ensemble qui veulent rien dire. C'est vraiment des choses que les gens peuvent réellement comprendre dans leur propre langue. Il n'y a pas de traduction ici dans le livre des Actes, à moins que quelqu'un entende la langue des Parthes et qu'ils disent « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas cette langue-là. » Quelqu'un qui parle la langue des Parthes, lui, va lui traduire ce que ça veut dire. Donc, il n'y a pas de don d'interprétation ici, ce que Paul va parler plus tard aux Corinthiens. Parce que c'est vers là qu'on s'en va. On s'en va tantôt, un peu plus tard, dans la question de bien interpréter le don des langues. Si vous avez suivi les séries précédentes, j'ai fait un parallèle entre ce qui est enseigné dans le milieu charismatique, ce qui est enseigné faussement, et ce que la Bible réellement enseigne. Donc, je mets du temps là-dessus là, pour qu'on puisse bien décortiquer. Donc, le bruit impétueux au verset 6, c'est l'action du Saint-Esprit. Quand Jésus est venu, lui, dans son ministère, la colombe a descendu sur lui là, au moment de son baptême, qui n'était pas nécessaire, en fait. Jésus le fait simplement pour bien agir, pour nous montrer un témoignage, mais il n'avait pas besoin de se repentir de quoi que ce soit, comme Jean demandait aux gens là, de venir se repentir en vue du Fils de Dieu qui était pour venir. Jésus était lui-même le Fils de Dieu. Donc, c'était pas pour lui-même qu'il avait besoin d'être baptisé. Donc, la colombe qui est descendue sur lui était le signe du Saint-Esprit qui démontrait la paix, la douceur, l'approbation de Dieu. Jésus n'a jamais éteint le lumignon qui fume, nous dit l'Ancien Testament. Son ministère, c'était pas de crier dans les rues avec vigueur pour condamner les gens. Jésus n'est pas venu pour condamner, nous dit Jean 3,17. Jésus est venu pour manifester la grâce. Par contre, il faut réaliser une chose. Quand le texte de l'Acte nous parle du vent impétueux, il est du ministère du Saint-Esprit de juger et de condamner. Le Saint-Esprit va détruire la terre un jour par le feu parce qu'il est saint et le monde va être complètement incrédule, complètement ennemi de Dieu, insouciant, ne voulant pas croire au Seigneur. Donc, quand le vent ici est impétueux par la puissance du Saint-Esprit, il ne faut pas s'étonner. Le Saint-Esprit est tout à fait Dieu et tout à fait tout-puissant. D'accord? L'Esprit Saint juge le mal. Et on a vu déjà dans le passé, dans les études précédentes, qu'en Joël 2, déjà le Saint-Esprit annonçait qu'il y aurait un jugement sévère sur Israël. Donc ici, c'est le préambule à la Pentecôte.
parce que Dieu utilise d'autres langues, des langues étrangères, parce qu'Israël n'a pas voulu transmettre le réel message que Dieu voulait donner. Les hommes étaient venus d'ailleurs, de d'autres nations. Évidemment, il y avait des hommes d'Israël qui étaient là à la Pentecôte. Mais il y avait des hommes de d'autres nations qui venaient adorer le Seigneur. Des gens qui avaient déjà, pour plusieurs, fait le même voyage en direction d'Israël 50 jours précédemment. Donc, c'était un grand effort pour eux déjà, une deuxième fois, de faire un long parcours pour se rendre à Jérusalem. C'était des hommes pieux que Dieu voulait édifier, voulait enseigner et qu'il voulait qu'ils se convertissent. 3000 d'entre eux se sont convertis. Qui a condamné au temps de Noé si ce n'est pas le Saint-Esprit? C'est absolument le Saint-Esprit qui a apporté la destruction de la terre par l'eau. Ça va être la même chose également au retour de Jésus-Christ, quand la terre va être détruite par le feu. Dans le texte, au verset 12, on avait vu que quand Joël annonçait les signes physiques, ce n'étaient pas tous des signes littéraux, c'était un langage apocalyptique. Donc, parce que Pierre dit, c'est ici ce que dit le prophète Joël. Donc, c'était la question du jugement. Et quand le texte nous parle qu'il y aura des visions et des songes là, par les jeunes gens et les vieillards, est-ce que c'est vraiment là, au moment où Pierre parle, qu'il y a des songes et des visions? Est-ce qu'on voit ça dans le texte? Non, absolument pas. Donc, pourquoi Pierre, ou pourquoi le texte de Joël, nous parle de visions et de songes? Je vais vous inviter à tourner dans Job 33, 14. C'est l'explication la plus simple que j'ai trouvée. Il y a d'autres passages là, que j'aurais pu utiliser, mais c'est l'explication la plus simple que j'ai trouvée pour être capable de bien résumer pourquoi ça fait mention de songes et de visions dans le texte. En fait, on va voir par la lecture que c'est des réflexions, des méditations sur la vérité qui nous amènent un peu plus loin là, pour bien corriger le message, bien corriger nos pensées, des choses logiques, aucun mysticisme et aucun ajout aux Écritures. Voici ce que dit le texte Job 33, 14 jusqu'au verset 16. C'est un des amis de Job qui parle ici. Il dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Là, il fait un sommaire général. Ensuite, il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Dans le texte de Job, il n'y a pas de mysticisme ici, là. C'est pas j'ai fait un rêve parce que j'ai mangé trop de pizza, puis finalement, je donne n'importe quelle explication le lendemain matin en me réveillant, là. C'est une méditation de choses logiques et qui nous amène plus près de la vérité. C'est ça ici l'explication des songes et des visions. C'est exactement ça que Pierre est en train de spécifier. Vous avez entendu Joël, voici à quoi ça pointe. Ça pointe à l'Évangile. D'accord? Au message, au fait que tous les hommes doivent croire et se repentir. Ça fait du sens? Ça fait bien plus de sens que de penser que dans une certaine église, là, les gens ont des visions qui tiennent pas la route, qui contredisent bien souvent les Écritures ou qui ajoutent aux Écritures et qui plongent les gens dans des sentiments émotionnels, là, dans un espoir dans ces prophéties-là que plutôt un espoir dans la parole de Dieu. Au verset 20, quand on compare avec ce que Joël a dit, c'est clair qu'il y a un jugement sur Jérusalem
qui va cumuler à la destruction en 70. On a déjà étudié l'Apocalypse, donc on voyait déjà ce jugement-là là, qui était sévère. On l'a amplement détaillé, même avec la série là, avec Flavius Joseph sur la guerre des Juifs. Au verset 36, quand Pierre parle, là, il n'a sûrement pas parlé en hébreu. S'il avait parlé en hébreu, les gens n'auraient pas pu comprendre. Et de toute façon, l'hébreu n'était même plus la langue parlée en Israël à cette époque-là. Très peu la parlaient. Les gens parlaient araméen et la langue en pleine croissance était le grec. Donc, possiblement que Pierre s'est exprimé en grec. Grand scandale. Pauvre juif. Dieu vraiment utilise les langues. Qu'est-ce qui s'est passé à Babel? Si vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, en Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé en Genèse? Dieu n'a-t-il pas utilisé les langues pour confondre les hommes? Est-ce que Dieu voulait confondre les hommes? Ah, non, il ne voulait pas confondre les hommes. En fait, c'était un petit peu un jeu de mots. En fait, Dieu s'est servi des langues pour démontrer ce qu'il y avait dans le cœur des gens. Si les gens avaient réellement cru au Seigneur, s'ils avaient vraiment voulu s'approcher de Dieu en construisant la tour, ils auraient continué d'être unis et les langues ne les auraient pas divisées. Donc, à la Pentecôte, quand Dieu utilise les langues, c'est dans le but encore d'unir. Il n'y a rien dans la question des langues qui devrait nous diviser. S'il y a une incompréhension de langage, on peut quand même être unis en étant patients les uns avec les autres, en essayant de se comprendre. Mais de toute façon, c'est le même message en bout de ligne qui va se véhiculer. Tous les chrétiens de toutes les nations vont enseigner l'Évangile, les merveilles de Dieu. Au verset 43, le verset qu'on n'a pas lu, le passage nous disait que la crainte augmentait. La crainte ici, au verset 43, ne fait pas référence à la crainte chez les incrédules, mais la crainte chez les disciples. La crainte étant le respect de Dieu. Donc, le respect de Dieu augmentait. Au verset 46, encore qu'on n'a pas vu, les disciples se retrouvent au temple. Ils enseignent quoi, vous pensez? L'Évangile. Dieu encore fait grâce. Il ne prive pas Israël, même s'ils sont incrédules. Il ne prive pas Israël de sa grâce. Il veut les rassembler, comme Jésus a voulu faire, comme on lit dans les évangiles, qu'il a voulu rassembler Israël comme une poule rassemble ses poussins. Mais ils ne l'ont pas voulu. Donc la grâce encore est offerte. Et c'est à cause de cette grâce-là que l'Évangile nous est parvenu aujourd'hui jusqu'à nous, 2000 ans plus tard. Donc les langues étaient une excellente chose. Une excellente chose. On va pouvoir le comparer plus tard avec ce que Paul mentionne aux Corinthiens. Est-ce que les langues étaient pour les apôtres, pour l'Église ou pour les non-croyants? Les unbelievers, les non-croyants. Les croyants, eux, avaient déjà cru l'Évangile. Les langues, pour eux, oui, c'était un phénomène spécial qui arrivait, mais ça faisait simplement confirmer ce qu'ils croyaient déjà. Paul, c'est exactement ce qu'il va enseigner aussi aux Corinthiens. Il va dire que les langues ne sont pas un signe pour eux, mais ils sont un signe pour le non-croyant. On va comparer un petit peu plus tard. J'ai fait un graphique comparatif là, entre Actes, ce qui nous est enseigné, et ce que Paul enseigne réellement aux Corinthiens un petit peu plus tard. Quel était le but des langues? Oui, glorifier Dieu. Au-delà de ça, annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile, que les gens se repentent, se convertissent,
croient au réel Seigneur Jésus quittent les pratiques judaïsantes pour se conformer au réel enseignement qui devait être au temple, celui que enseignent les disciples au verset 46, l'Évangile. Pensez-vous qu'il n'y avait pas de débat au temple quand les disciples enseignaient? Les débats devaient être vigoureux. Les chrétiens même ont été mis à mort pour avoir soutenu ce message-là, pour avoir soutenu la vérité. Est-ce qu'il y a un seul livre dans la Bible qui n'appelle pas à la repentance, qui n'appelle pas au changement, à la correction de pensée? Les Juifs avaient déjà tous les livres de l'Ancien Testament pour les corriger. Et malgré tout, c'était un peuple rebelle qui ne voulait pas se convertir, qui ne voulait pas honorer le réel Messie qui venait, le réel Messie de paix. Eux attendaient et voulaient honorer un Messie qui ferait la guerre pour les délivrer de leurs méchants ennemis. Mais Dieu, lui, voulait convertir tous les hommes. L'Évangile n'était pas seulement pour Israël, c'était déjà pour tous les peuples dans l'Ancien Testament. Israël devait être la lumière pour les nations, chose qu'ils n'ont jamais été. Le réel peuple de Dieu, c'est celui qui a manifesté la foi. Je l'ai mentionné dans les autres enseignements, je le soutiens encore aujourd'hui. On le voit même en exemple avec Hébreux 11, avec Rahab, une étrangère, qui sert de modèle à tous les Juifs qui sont encore incrédules. Si je vous demandais, je sais que je vais un petit peu plus loin, là, mais si, mettons, je vous demandais quel est le contexte de 1 Corinthiens 12? Je sais que j'en en ai pas parlé, on n'est pas rentré dans le texte encore en ce moment, mais si je vous demandais quel est le contexte de 1 Corinthiens 12, je vous demanderais de me lire le premier, quelqu'un qui pourrait me donner la réponse. Lisez-moi le premier verset du contexte de 1 Corinthiens 12. Je ne sais pas si vous comprenez bien ma question. Lisez-moi le premier verset du contexte de 1 Corinthiens 12. Donc, je ne suis pas en train de vous demander de lire 1 Corinthiens 12. Je suis en train de vous demander de lire le premier verset du contexte de 1 Corinthiens 12. Quelqu'un pourrait se risquer par humilité? C'est compliqué. On revient ici au principe d'herméneutique que j'ai déjà enseigné. Le premier verset d'un 1 qui pointe au contexte de 1 Corinthiens 12 n'est pas 1 Corinthiens 12, 1. C'est 1 Corinthiens. OK. Avant 1 Corinthiens 5, 7, qu'est-ce qu'il y a? Non. Donne-moi pas d'explication détaillée du passage. Oui. Donc, ça se trouverait à quel endroit? Exactement. Donc, le contexte de 1 Corinthiens 12, c'est 1 Corinthiens 1, 1. C'est là que ça commence. Donc, si on veut comprendre 1 Corinthiens 12, il faut tenir compte de tout ce qui est écrit auparavant. D'accord? Donc, beaucoup de gens vont aller directement dans le texte de 1 Corinthiens 12 pour essayer de voir qu'est-ce que sont les dons de l'esprit, sans comprendre qu'est-ce que Paul est en train réellement de leur enseigner. Le contexte d'un Corinthiens 12, en fait, qui est lié du chapitre 12 à 14, parce que si, par exemple, je vous dis, citez-moi 1 Corinthiens 13, vous allez me dire, l'amour est patient, l'amour se réjouit de la vérité, ne fait pas de mal à son prochain. Vous allez me citer ça, mais quel est le contexte d'un Corinthiens 13? Oui, yes, charity, in the truth. But why did Paul say, explain love to the Corinthians? Parce qu'ils sont déviants. Donc, la question des dons de l'esprit ou la question même de l'amour, qui est un amour qui doit être manifesté dans l'Église au travers les dons, Paul l'explique du chapitre 12 au verset 14.
Donc ici, on veut voir un petit peu ce que Paul enseigne réellement avant d'arriver au chapitre 12. On va essayer d'aller voir un petit peu plus tôt qu'est-ce que nous dit le livre. Bessie, je vais te demander, vu que tu as donné la bonne réponse, ou que tu nous as dirigé à la bonne réponse, lis-moi les deux premiers chapitres, les deux premiers versets, mettons, de 1 Corinthiens 1 et 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque soit le nom de notre Seigneur et le nôtre. Parfait, merci beaucoup. Donc, Paul s'adresse à de réels frères, des gens qu'il considère en haute estime parce qu'ils sont en Christ. Par contre, si on va voir au chapitre 3, au verset 1, justement, Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. La suite du passage démontre vraiment que Paul veut les corriger, veut les apporter une conduite saine. Donc ici, dans 1 Corinthiens 3, là, il n'est pas en train de leur dire qu'ils sont louables. Ce sont de réels frères, mais qui sont répréhensibles. Il veut corriger leurs pensées. Donc ça fait partie du contexte de ce qu'on va voir dans 1 Corinthiens 12. Le but, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, c'était de défaire ce qui est enseigné majoritairement dans les mouvements charismatiques, d'arriver vraiment à une saine compréhension des Écritures. Allons voir maintenant 2 Corinthiens 15 et 16, s'il te plaît. 1 Corinthiens 2, 15 et 16. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Il est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Merci. Donc, c'est un passage vraiment important dans le livre. L'homme mature, spirituel, juge de tout. Quand les gens disent « Ah non, non, il ne faut pas juger », non, l'homme mature juge de tout. C'est essentiel qu'on puisse juger du bien et du mal. Si on ne juge pas du bien et du mal, à quoi ça nous sert d'aller la parole de Dieu? On doit juger du bien et du mal. Donc, Paul le dit ici, jugez correctement. Et la question de juger ici ne fait pas référence à la question de condamner nécessairement. Ça peut amener jusqu'à là, mais Paul dit de juger. Allons voir maintenant 4. 1 Corinthiens 4, verset ayez compassion avec moi, je vous ai déjà dit que j'ai de la misère avec mes yeux, là. Le passage dit, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quel verset? S'il vous plaît, je ne le vois pas bien. Verset 6. Donc, on est au milieu du passage, dans 1 Corinthiens 4, 6. Paul dit, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, c'est encore important. Paul réfère qu'il est un modèle pour eux et qu'ils doivent rester dans ce qui est écrit. Bien comprendre, bien interpréter les Écritures. D'accord? Ça aussi, ça fait partie du contexte. Allons voir au chapitre 6, verset 12. Paul dit, « Tout m'est permis ». Évidemment, il fait référence à tout ce qui est permis sans être quelque chose de péché. Donc, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc, il dit, il veut demeurer libre dans la vérité, dans ce qui est bien. Allons voir Romains 14, verset 15.
Je vais vous le lire rapidement. Okay? Ça dit, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Donc, la question d'une foi commune, de vérité commune, d'une seule vérité est importante. C'est confirmé encore dans Romains 15, verset 2, quand Paul dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Donc encore en vue de l'édification commune. D'accord? On va voir encore ce mot-là qui va revenir au chapitre 12 de 1 Corinthiens. Donc la question d'une édification mutuelle commune. Une seule vérité. Retournons dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Paul va parler de la question de la chevelure de la femme, qui est un voile naturel, une gloire pour elle. Il dit au verset 15, « Si quelqu'un se plaît à contester, donc il y a des gens qui peuvent contester, il dit, nous n'avons pas cette habitude non plus que le Seigneur, non plus que les églises de Dieu. » Donc il dit, on contestera pas la vérité, là. On va attester la vérité. Donc il est en train de les corriger, de les exhorter à bien penser, à bien analyser. Allons voir, toujours dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 11, je vais demander à Eric de nous lire le passage. 1 Corinthiens 11, 11 et tu termineras quand je vais te faire signe. Okay? Donc, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Ah, super, excellent, mais je me suis trompé de verset. Okay. Je crois que c'est 17, ça disait « en donnant ses avertissements ». C'est 17, hein? Oui, monsieur. OK, d'accord. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Merci. Donc, le passage dit qu'il y a des sectes parmi les chrétiens. Donc, on ne parle pas de secte religieuse X et Y. Là. La secte veut simplement dire une division. Donc, il y a des divisions de pensée parmi vous. Et il faut en partie que ce soit nécessaire, parce que s'il y a des erreurs, c'est en validant la vérité qu'on va pouvoir approuver ceux qui tiennent le réel langage, ceux qui tiennent le réel enseignement. Donc, il doit y avoir une comparaison. Donc, Paul n'est pas encore en train de louer les sectes ici, les divisions. Absolument pas. Il est en train de ramener au fait que les gens doivent être unis dans la vérité. Donc, jusqu'à date, on a vu rapidement quelques passages dans le livre des Corinthiens qui nous amènent au contexte du chapitre 12. D'accord? Donc, c'est des reproches, c'est le fait de faire un constat qui est juste sur une situation qui est erronée et qui ne reflète pas la volonté du Seigneur dans cette église locale précisément. Donc, on va voir au prochain enseignement la question du don des langues. Spécifiquement, on va voir une liste de plusieurs dons de l'esprit et on va pouvoir exposer vraiment qu'est-ce qu'il y en est du texte. En tant que tel, on va pouvoir comparer là, vraiment à quoi le Seigneur veut nous diriger, à quoi Paul voulait enseigner également là, sur la question des dons et en quoi ça fait différence avec ce qu'on voit dans le livre des Actes. D'accord? Donc, souvenez-vous qu'en Acte 2, ce sont de réelles langues humaines intelligibles, pas de jargon,
pas de blablabla, là. Un réel langage qui se tient avec une suite de mots logiques, pas simplement ce qu'on pourrait appeler une phrase, mais une série de phrases qui mènent à l'Évangile. D'accord? Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui. On va continuer la semaine au prochain enseignement là, sur la question de Corinthiens 12. Je vais prendre un temps pour parler pour prendre des questions si les gens, si quelques-uns d'entre vous en avez. Bessie, tu voulais rajouter quelque chose? Le ministère du Saint-Esprit. Oui, le ministère du Saint-Esprit, en fait, c'est d'amener l'homme à être convaincu que Dieu existe, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et d'amener à la conversion des gens. Donc, si quelqu'un pense que le Saint-Esprit va simplement convaincre quelques personnes, c'est absolument faux. Le Saint-Esprit veut convaincre tous les hommes de péché, de justice et de jugement. Il ne fait pas de favoritisme, puisqu'il aime tous les hommes, les femmes, les enfants, et qu'il veut tous les sauver. Il veut tous les sauver de la nature pécheresse adamique. Il veut tous les délivrer. Donc, si certains se pensent privilégiés là, parce qu'eux seraient des sauvés, il n'y a aucun privilège là-dedans. Là. Tu es privilégié d'être sauvé, mais Dieu veut sauver tous les hommes. Donc, l'Évangile est pour tous. D'accord? C'est ça le ministère précis du Saint-Esprit. Maintenant, en conséquence, si les gens ne se convertissent pas, il y aura un poids à porter. Le Seigneur, dans le chapitre 20 d'Apocalypse, met 4 fois en garde sur le fait de l'enfer éternel. 4 fois dans le même chapitre. Ça se retrouve nulle part ailleurs. Jésus a parlé plus souvent de l'enfer que du ciel du temps de son ministère. Donc, il faut vraiment prendre au sérieux. Le Saint-Esprit va un jour juger tous les hommes, va juger même toutes les actions secrètes. Il y a rien qui va être caché devant le Seigneur. Donc, faut prendre ça vraiment avec sérieux. Si vous êtes convertis, gloire au Seigneur. Mais c'est pas la fin de votre ministère, ce n'est que le début. On doit marcher de progrès en progrès et marcher dans une bonne conduite pour faire valoir l'Évangile. Et non seulement pour faire valoir l'Évangile, mais pour glorifier le Seigneur. Donc, glorifier le Père, glorifier le Fils, glorifier le Saint-Esprit, qui sont tous trois le même Dieu. Dans Apocalypse 21, si je me souviens bien, je l'avais mentionné dans la série sur l'Apocalypse, Jean se courbe devant Jésus pour l'adorer. Et Jésus lui dit de se relever, de n'adorer que Dieu seul. Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'est pas Dieu, mais il ne prend pas la gloire simplement pour lui, le Fils. Il redonne toute la gloire à la Trinité. Donc, c'est important, le ministère du Saint-Esprit est primordial dans la vie de chacun. Il convainc de péché, de justice et de jugement, tous sans exception, même déjà par la création qui nous apprend énormément sur Dieu. D'accord? Est-ce qu'il y avait des questions ce matin sur ce qui est enseigné? Je sais que ça fait beaucoup de matériel rapide. Le passage d'acte 2 est probablement un des plus beaux de la Bible. C'est à ce moment-là où l'Église prend toute son expansion, où Dieu met en évidence le temple de Dieu en l'homme et non le temple physique à Jérusalem, qui a déjà été abandonné par le Seigneur la dernière fois qu'il l'a quitté, en Matthieu 24. Donc, Jésus avait dit que le temple de pierre serait détruit et que les pierres vivantes seraient les hommes qui croient. Donc, acte 2, vraiment un très, très beau passage. Donc, merci Seigneur pour ces 3000 personnes qui sont converties, en plus de tous les autres disciples qui étaient déjà convertis. Merci pour tous les disciples dans la foi qui ont paru dès à partir de Genèse
au travers de tous les livres de la Bible. On en voit plusieurs dans Hébreux 11. Et merci pour tous les croyants, Seigneur, qui vont venir dans la suite des temps jusqu'au retour de Jésus. Donc, on va terminer en prière. Éric, je peux te demander de prier? Absolument. Merci Seigneur de nous avoir rassemblés ce matin. Merci pour le message que nous a amené l'étude, aussi doctrine à travers tout ça, mais beaucoup d'exhortations à comprendre le bon sens des Écritures dans une simplicité qui est selon Christ et non pas dans quelque chose d'extrêmement complexe. Seigneur, si on veut vraiment s'attarder à comprendre ce qui est simple, on va simplement s'humilier devant vous, Seigneur, puis vous donner toute la gloire. Merci pour notre frère qui nous a amené la parole, malgré les difficultés que vous avez faites. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur, et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés, et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire
pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix, ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Ben, Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.